السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों किसी ने एक छोटी सी वीडियो दिखाई. Quelques jours de cela, quelqu'un m'a montré un clip vidéo dans lequel un mullah africain était en train d'enseigner le Saint-Coran à des jeunes adultes. Et il les frappait à coups de bâton pour la moindre erreur de leur part. D'une part, ces étudiants ne maîtrisaient pas cette langue et ils étaient âgés, ils avaient 17 et 18 ans ou même plus. Comment pourront-ils prononcer ces lettres de la langue arabe comme les qari, comme les récitateurs du Saint-Coran? Le résultat de telles actions est que les gens ne vont plus lire le Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que nombre de musulmans parmi les non-arabes ne savent pas lire le Saint-Coran. Si l'on désire enseigner la lecture du Saint-Coran, eh bien l'on doit adopter des méthodes grâce auxquelles les étudiants vont le faire avec amour et engouement. Quelques jours de cela, une japonaise est venue me voir, une japonaise qui habite ici au Royaume-Uni. Elle avait fait la bayra quelque temps de cela et elle m'a informé qu'elle a pu compléter la lecture du Saint-Coran au cours de ces 3 dernières années par la grâce de Dieu. Elle désirait me faire écouter sa lecture du Saint-Coran et je lui ai donné la permission de le faire et elle a récité l'Ayatul Kursi, le verset 256 de la Sourate Al-Baqarah avec une application des plus étonnantes. La chose essentielle, c'est d'éprouver de l'amour pour le Saint-Coran et de s'y imprégner. L'objectif n'est pas l'ostentation et de prononcer du fond de la gorge ces lettres de la langue arabe à l'instar des qari. Certes, Dieu nous a ordonné de bien réciter le Saint-Coran, de réciter le Saint-Coran lentement et de faire de son mieux de bien prononcer les lettres de l'alphabet arabe. Il est impossible pour nous de prononcer ces lettres à l'instar des Arabes. Il est impossible pour les non-arabes de prononcer certaines lettres de l'alphabet arabe, à moins que l'on ait grandi parmi les Arabes.
Les Japonais n'arrivent pas à prononcer certaines lettres. Par exemple, cette japonaise n'arrivait pas à distinguer dans sa prononciation la lettre Ra et la lettre Ha. Sa prononciation de la lettre Ra ressemblait plus à la prononciation de la lettre Ha. En écoutant cette japonaise, je me suis dit que si ce n'est pas la majorité d'entre eux, sinon beaucoup parmi les Japonais n'arriveront pas à prononcer certaines lettres de la langue arabe. La chose essentielle, comme je l'ai dit, c'est d'éprouver de l'amour pour la parole de Dieu. La chose essentielle, c'est de faire de son mieux, de bien réciter le Saint-Coran. L'essentiel, ce n'est pas d'être un qari, l'essentiel, ce n'est pas de participer dans les compétitions et de le faire par ostentation. Bilal radhiyallahu anhu s'est attiré l'amour de Dieu et l'amour de son prophète du fait qu'il ne pouvait pas prononcer Ashhadu, mais disait Asadu. Et aucun qari, aucun arabe ne pourra se comparer à lui dans ce domaine. Ainsi, il y a nombre de non-musulmans qui sont en train d'embrasser la Jamaat. Nombre de non-musulmans sont en train d'accepter l'islam. Et comme je l'ai dit, la majorité des musulmans ne savent pas lire le Saint-Coran. En Afrique, nos missionnaires font face à ces situations. Ils doivent enseigner le Saint-Coran de nouveau à ces nouveaux venus. Ils doivent enseigner les bases élémentaires de la récitation du Saint-Coran. On doit enseigner le Saint-Coran à ces personnes. C'est pour cette raison que ces enseignants doivent adopter une méthode particulière afin que ces étudiants soient intéressés à lire le Saint-Coran, qu'ils le fassent avec engouement. Qu'Allah récompense aussi ces dames pakistanaises qui ont non seulement enseigné la lecture du Saint-Coran à cette japonaise, mais qui ont aussi fait naître l'amour du Saint-Coran dans son cœur. Le but principal n'est pas de lire le Saint-Coran à l'instar des qari, des récitateurs du Saint-Coran, et l'on ne doit pas croire que si l'on n'arrive pas à bien prononcer certaines lettres de la langue arabe, eh bien, l'on va abandonner la lecture du Saint-Coran. Ce qui est important, c'est de lire le Saint-Coran, c'est d'améliorer sa lecture, sa prononciation, mais on ne doit pas abandonner la lecture du Saint-Coran parce qu'on n'arrive pas à prononcer certaines lettres de la langue arabe parce que la lecture est difficile. Au contraire, on doit lire le Saint-Coran. Il incombe aux Ahmadis de lire quotidiennement le Saint-Coran. La chose essentielle, c'est de se rapprocher au plus de la bonne prononciation de ces lettres et il faudra aussi améliorer sa lecture, sa prononciation. Hazrat Muslim Maud a déclaré qu'il serait tout à fait erroné de notre part de tenter de prononcer chaque lettre de la langue arabe à l'instar des qari, tout simplement parce que Dieu ne nous a pas accordé la possibilité de le faire, à nous les non-arabes. Le deuxième calife raconte que feu ma deuxième épouse, Tahir, racontait que son père aimait lire le Saint-Coran et enseigner la lecture du Saint-Coran. Et il avait un enseignant pour enseigner la lecture du Saint-Coran à ses garçons et à ses filles. Tahir raconte que cet enseignant nous frappait beaucoup. Et il plaçait, pour nous punir, des épines entre nos doigts. Certains placent aussi des crayons entre les doigts. Il plaçait ces épines entre nos doigts et pressait nos doigts. Il nous tabassait, il nous frappait, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à bien prononcer certaines lettres ou certains mots.
nous les Punjabis, nous avons un tel accent que nous n'arrivons pas à bien prononcer ces lettres de la langue arabe à l'instar des arabes de souche. Hadrat Muslim Maud a aussi évoqué cet arabe que j'ai mentionné dans mon précédent sermon qui s'était présenté au Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam avait prononcé 2 ou 3 fois la lettre Dwad et l'arabe a dit: comment pouvez-vous être le Messie? Vous ne pouvez même pas bien prononcer la lettre Dwad. C'était là une grande insolence de la part de cet arabe, car chaque nation a son accent qui lui est propre, et les Arabes eux-mêmes disent que personne d'autre ne pourra bien prononcer la lettre Dwad comme nous, les Arabes. Et les Hindoustani, les Indiens, ne pourront pas prononcer cette lettre Dwad. Le deuxième calife déclare que les Indiens prononcent cette lettre Dwad ou Zwad. Mais la prononciation est tout autre, dit le deuxième calife. Étant donné que les Arabes disent qu'ils sont les seuls capables de bien prononcer la lettre Dwad, eh bien, pourquoi donc soulèvent-ils des objections à l'égard des autres? Les Arabes Ahmadis doivent avoir cela en tête. La majorité d'entre eux comprennent ce point, mais il y a certains qui sont un tantinet arrogants et orgueilleux. Il y a une dame pakistanaise qui s'est mariée avec un arabe et elle essaye de bien prononcer ses lettres et elle pense que sa prononciation est bonne, alors que sa prononciation n'est pas bonne. Si cela ne se limitait qu'à sa personne, eh bien ce ne serait pas la peine pour moi de dire cela ici, mais j'ai entendu dire que d'aucuns parmi les Arabes se moquent des autres et disent que les Pakistanais n'arrivent pas à bien prononcer ces lettres, n'arrivent pas à lire le Saint-Coran, ne savent pas prononcer ces lettres de la langue arabe. Et les Arabes se moquent des autres dans des réunions. Je ne pense pas que tous les Arabes sont ainsi. Je ne pense pas que tous sont en train de se moquer des autres. Il est fort probable que les Arabes de la famille dans laquelle s'est mariée cette Pakistanaise se moquent des autres. Sinon, l'islam est là pour conquérir les cœurs de toute nation et de leur faire aimer la parole de Dieu et de créer cet amour dans le cœur de ces nations afin qu'ils puissent lire la parole de Dieu. Et chaque nation a un accent particulier et chacun, en raison de son amour pour le Saint-Coran, tente de bien réciter le Saint-Coran et doit tenter de bien réciter le Saint-Coran. Et certainement, l'on doit bien réciter le Saint-Coran. Et l'on doit aider les nouveaux musulmans dans la mesure du possible afin qu'ils puissent bien réciter le Saint-Coran. Mais on ne doit pas se moquer des autres, cela est interdit. Ceux qui ont une bonne énonciation du Saint-Coran doivent être vigilants à cet égard. Il y a différentes nations et chacun a son accent qui lui est propre et il est impossible de prononcer chaque lettre de la langue arabe, chaque mot de la langue arabe comme il se doit. Je vais à présent vous présenter quelques récits du deuxième calife. Il raconte qu'il y a une histoire qui est très connue et qui concerne la situation des musulmans. Ainsi, le deuxième calife raconte qu'il y avait un peureux qui un jour a cru qu'il était très brave. Il est parti voir un tatoueur. À l'époque, les braves et les lutteurs se faisaient tatouer sur le bras des signes de leur caractère, des traits de leur caractère. Le tatouage est en vogue ici en Europe. En tout cas, le peureux est parti voir le tatoueur. Celui-ci lui a dit « Que désires-tu que je tatoue sur ton bras ?» Il a dit « Fais le tatouage d'un lion. » Lorsque le tatoueur a commencé à le faire, lorsqu'il lui a piqué de son aiguille, l'autre a commencé à souffrir. Il n'était point brave, il se croyait très brave, très courageux, mais il a dit « Que fais-tu là ?» Le tatoueur a dit que je suis en train de dessiner un lion.
L'autre a dit, quelle partie du lion? Le tatoueur a dit, la queue du lion. Le peureux lui a dit, si le lion a perdu sa queue, est-ce qu'il ne serait plus un lion? L'autre a dit, non, il sera toujours un lion. Il a dit donc, laisse tomber la queue, fais quelque chose d'autre. Il lui a touché de son aiguille et lorsqu'il a eu mal, l'autre lui a dit, que fais-tu maintenant? Il a dit que je suis en train de tatouer la patte avant droite. Le peureux lui a dit que si le lion a perdu sa patte avant droite dans un combat, est-ce qu'il ne serait plus un lion? Le tatoueur a dit non, il sera toujours un lion. Il a dit laisse cela, fais quelque chose d'autre. Quand il a commencé à tatouer la patte avant gauche, eh bien il a dû laisser cela parce que l'autre avait mal. Il disait que sans patte avant gauche, il sera toujours un lion. Et lorsqu'il voulait tatouer les autres pattes, eh bien l'autre lui a empêché de le faire. Le peureux qui se croyait très brave a dit « Pourquoi tu ne fais rien ?» Le tatoueur lui a dit « Eh bien, il ne reste plus rien de ce lion. Que dois-je faire ?» Ainsi dit le deuxième calife, telle est la situation de l'islam aujourd'hui. Voilà comment agissent les ulémas musulmans et les leaders musulmans. Ils font des déclarations grandiloquentes, mais leurs actions sont nulles. Et il ne restera plus rien de l'islam en raison des conseils qu'ils prodiguent aux autres. Leurs conseils n'ont aucune relation avec l'islam. Ils disent « laissez cela de côté, laissez cela de côté ». Ils mettent de côté les enseignements de l'islam. Le deuxième calife raconte une autre histoire. Il dit que notre grand-père maternel, Mir Nasir Nawab Saheb, raconte qu'il était très malicieux lorsqu'il était enfant. Il était le petit enfant de Mir Daj Saheb et il habitait à Delhi où il y avait des mangues. Je mangeais des mangues avec mes parents et mes frères et mes sœurs au cours de la saison des mangues. Moi, je disais des mangues qui étaient sucrées, qu'elles étaient aigres et je les mettais de côté et je mangeais les autres mangues avec mes parents et les autres. On goûtait une fois des mangues et ils disaient que ces mangues étaient aigres alors qu'elles étaient très sucrées. Lorsque on mangeait toutes les mangues, je disais que moi, mon ventre n'est pas rempli, je vais manger les mangues qui sont aigres et je mangeais toutes les mangues, celles qui étaient très sucrées. Un jour, mon frère aîné a dit lui aussi qu'il n'était pas rassasié et qu'il va manger ces mangues qui sont aigres et que j'avais mis de côté. J'ai beau tenter de le dissuader, mais il n'a pas accepté. En fin de compte, il a mangé ces mangues et il a dit que ces mangues sont très sucrées. Et toi, tu disais qu'elles sont aigres. Ainsi donc, Mir Nawab Saheb mettait de côté les mangues qui étaient très sucrées et mangeait les autres mangues avec les autres. Et il mangeait les mangues qui étaient prétendues aigres. Telle est la situation des musulmans d'aujourd'hui, dit le deuxième calife. Si telle est la situation de ces personnes qui disent qu'il faut appliquer la loi de l'islam, eh bien, quelle sera la situation de ceux qui ne connaissent rien de l'islam? Ceux qui disent qu'il faut appliquer la loi de l'islam agissent ainsi. Ils trompent les autres et mettent de côté les choses qui leur sont avantageuses. Dans le cas de Mir Nasir Nawab et des mangues, c'était là des enfantillages de sa part. Mais ici, ces leaders musulmans sont en train de tromper les autres. Et ils ne vont même pas laisser des os pour ceux qui ne connaissent rien de l'islam. Ils vont consommer toute chose, même si c'est illicite. Voilà comment agissent les ulémas d'aujourd'hui. Ils sont en train de détourner les biens, ils sont en train de commettre ces infamies comme nous le voyons. Et c'est là une très grande tragédie pour l'islam aujourd'hui. Et en raison de ces ulémas, les autres aussi sont en train de détourner les biens, sont en train de tuer les autres au nom de l'islam. Ce sont ces ulémas qui ont formé toutes ces organisations qui sont en train de commettre ces exactions et ces atrocités. Qu'Allah ait pitié des musulmans.
Ensuite, le deuxième calife nous fait comprendre comment corriger notre conduite, comment grandir dans notre foi et comment établir une relation avec Dieu. Le deuxième calife nous prodigue des conseils à ce sujet. Il déclare que si vous faites naître en vous la taqwa et la pureté, et si vous vous consacrez aux prières et aux souvenirs de Dieu, et si vous accomplissez la prière tahajjud régulièrement ainsi que le daroud, eh bien certainement Dieu va vous montrer des rêves vrais, va vous faire voir des visions et il va vous accorder sa parole et il va vous montrer des miracles vivants. Les miracles vivants sont ces miracles que l'on voit en sa personne. Certes, les miracles du prophète Abraham sont très importants, les miracles de Moïse aussi sont très importants, les miracles de Jésus aussi sont importants. Mais en ce qui concerne sa propre personne, ce miracle sera grand pour soi, un miracle qui concerne sa personne à soi. Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Et pour cela, il faudra établir une relation avec Dieu si l'on désire voir ces miracles. En évoquant une foi qui est forte, ainsi que ses signes personnels, le deuxième calife a cité l'exemple de Sahibzada Abdul-Latif Shahid Saheb. Il a déclaré que, voyez l'exemple du martyr, lorsqu'il a accepté l'Ahmadiyya et qu'il est retourné à Kaboul après avoir passé quelque temps à Qadian, le gouverneur de là-bas lui a fait venir et lui a dit d'abandonner l'Ahmadiyya. Il a dit, comment vais-je me repentir? Comment vais-je rejeter l'Ahmadiyya? Quand je suis parti de Qadian, j'ai vu dans un rêve que je portais des menottes. Dieu m'a fait comprendre que je dois porter des menottes sur cette voie. Comment pourrais-je maintenant enlever ces menottes de mes mains? Ces menottes doivent être dans mes mains afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Il avait cette certitude tout simplement parce qu'il avait vu ce rêve lui-même en personne. Même si l'on n'est pas doué de grandes connaissances, l'on aura certitude en ses rêves. L'on pourra cacher son rêve par couardise, mais sinon, toute personne a grande certitude dans ses rêves, même ceux qui sont faux. Ainsi, si l'on possède une foi qui est ferme, et si l'on a établi une relation avec Dieu, eh bien, l'on ne va pas craindre les gens de ce monde. Le deuxième calife nous présente un autre exemple de cette catégorie. Il raconte Soufi Ahmad Jan Saheb de Ludhiana était un très grand saint. Il était une personne d'une grande piété. Un jour, le Maharaja de Jammu l'a invité à Jammu et lui a dit de venir prier pour lui. Il a rejeté la demande du Maharaja et lui a dit « Si vous désirez que je prie pour vous, eh bien, venez me voir. Pourquoi dois-je partir vous voir, moi ?» Ainsi donc, quand on a une relation ferme avec Dieu, eh bien, on n'a peur de personne. Avant que le Messie promet l'Islam ne se proclame envoyé de Dieu, il jouissait d'un très grand honneur aux yeux des autres. Et ensuite, quelle a été la situation lorsqu'il s'est dit envoyé de Dieu? Hadrat Muslim Maud a évoqué cela, il a déclaré: le Messie promet l'Islam jouissait d'une grande renommée parmi des centaines de milliers de personnes en raison de son ouvrage Brahini Ahmadiyya. Nous avons le témoignage d'une personne qui est décédée avant que le Messie promet l'Islam ne se proclame prophète de Dieu, c'est-à-dire l'exemple de Soufi Ahmad Jan. Soufi Ahmad Jan que le Maharaja de Jammu avait invité à Jammu pour prier pour lui. Soufi Ahmad Jan avait reconnu le Messie promis à l'Islam et il avait déclaré dans des vers d'un poème que nous qui sommes malades, nous regardons dans ta direction, proclame-toi Messie pour la cause de Dieu. C'était là en raison de sa vision et de sa perspicacité. Soufi Ahmad Jan était un waliullah, c'était un ami de Dieu,
et il avait vu que le Messie premier l'Islam allait se proclamer Messie. Mais ceux qui ne possédaient pas une telle perspicacité savaient très bien que le salut de l'islam était lié au Messie premier l'Islam. Mais lorsque le Messie premier l'Islam a pris cette arme entre ses mains, cette arme grâce auquel il allait réduire à néant l'ennemi et grâce auquel l'islam allait remporter la victoire, lorsqu'il a reçu cette eau vivifiante qui allait accorder la vie aux musulmans, eh bien, nombre de personnes qui lui étaient naguère sincères se sont détournées de lui. Ils ont déclaré que malheureusement, ce que nous considérions être de l'or n'est que du bronze. Et des centaines de milliers de personnes se sont détournées de lui. Lorsqu'il a annoncé qu'il allait accepter l'allégeance des autres, eh bien, le premier jour, 40 personnes lui ont prêté allégeance. Auparavant, il y avait des centaines de milliers de personnes qui l'honoraient. Et les anciens disent que de grands ulémas disaient que c'est lui qui allait servir l'islam. Et ces ulémas envoyaient des gens voir le Messie promis à l'islam. Maulvi Sanaullah Saheb lui-même a écrit que lorsque l'ouvrage Manhaj Ahmadiyya a été publié, eh bien, je suis parti voir à pied Mirza Saheb à Qadian. Et Maulvi Mohammad Hussein Batalvi, qui durant ces dernières années s'est opposé au Messie promis à l'islam bec et ongle, a déclaré auparavant que personne n'avait servi l'islam à l'instar de Mirza Saheb au cours des 1300 ans de l'histoire de l'islam. Dans différents plateaux de certains prétendus chaînes islamiques, ils disent la même chose, à savoir que le Messie promis l'islam avait servi l'islam pendant quelque temps, mais par la suite, il est tombé dans la décadence, na'udhu billah. En fait, ces gens sont aveugles de cœur. Et ils considèrent comme du bronze celui que Dieu a transformé en or. Au lieu de regarder le témoignage vivant de Dieu, ils s'empêtrent dans les ténèbres de leur âme. Et ils sont en train d'égarer les musulmans qui ne possèdent pas grande connaissance, qu'Allah leur accorde la perspicacité nécessaire. Le deuxième calife avait évoqué cette maison où le Messie promis l'islam avait accepté l'allégeance de ses disciples à Ludhiana. Le deuxième calife avait évoqué cette maison lors de la Shura de 1931 et il avait dit aux délégués de la Shura que, selon moi, c'est là une question très importante, c'est-à-dire cette question de la maison de Ludhiana. Le Messie promis à l'islam avait évoqué cette maison. Il avait déclaré que Ludhiana était la porte de Lud qui concerne cette prophétie concernant la fin du Dajjal où le Dajjal sera tué. Le Messie promis à l'islam était parti là-bas pour accepter l'allégeance de ses disciples et les membres de la Jamaat doivent accorder beaucoup d'importance à ce lieu. Lorsque le premier calife lui a demandé d'accepter son allégeance, le Messie promis à l'islam a dit « Je ne vais pas le faire ici, nous allons partir à Ludhiana pour le faire ». Pir Ahmad Jan Marhoum était décédé avant l'avènement du Messie promis à l'islam et il était de ceux qui avaient reconnu le Messie promis à l'islam, comme je l'ai dit auparavant. Au moment de son décès, il a réuni tous les membres de sa famille et il leur a dit que Mirza Saheb va se dire Messie, vous allez devoir l'accepter et croire en lui. C'est ainsi que tous les membres de cette famille ont accepté le Messie promis l'islam. Pir Manzour Mohammad et Pir Iftikhar sont ses fils et le premier calife est le gendre de Pir Ahmad Jan. Le deuxième calife a dit que je désire faire le plan de cette maison et présenter le lieu où a été acceptée l'allégeance et d'organiser une rencontre là-bas. 40 personnes avaient prêté allégeance au Messie promis l'islam en ces lieux et je désire consigner leur nom là-bas en ces lieux. Par la grâce de Dieu, cette maison appartient à la Jamaat. Je ne sais pas jusqu'à quel point on a suivi les consignes données par le deuxième calife à ce propos. Je n'ai pas de détails à ce propos. En tout cas, on est en train de faire des efforts pour mettre en place ce monument là-bas.
En évoquant la ville de Ludhiana et la prophétie concernant le réformateur promis, le deuxième calife déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait vu dans un rêve qu'on lui avait présenté une grappe de raisin du paradis et on lui a dit que c'est pour Abu Jahl. Et l'interprétation de ce rêve était que son fils, le fils d'Abu Jahl, Ikrama, entrera au paradis et il en fut ainsi. Par la grâce de Dieu, le fils d'Abu Jahl était très pieux et il a consenti à de grands sacrifices pour la cause de la foi. Un jour, lors d'une bataille, les musulmans ont fait face à une situation des plus difficiles. Les archers chrétiens envoyaient des flèches dans les yeux des musulmans et les compagnons du saint prophète, paix soit lui, tombaient en martyrs. Ikrama s'est dit que moi je ne peux endurer cela. Il était le fils d'Abu Jahl. Il est parti voir l'officier de son armée et lui a dit « Donne-moi la permission de m'attaquer à eux ». Et il est parti avec 60 soldats braves et il s'est attaqué au cœur de l'armée ennemie. Il a lancé un assaut si violent que le commandant en chef de l'armée ennemie a pris la fuite. Ils se sont battus avec bravoure et lorsque l'armée musulmane est arrivée sur le champ de bataille, tous étaient tombés en martyrs ou ils étaient gravement blessés. Ikrama radhiyallahu anhu lui aussi était gravement blessé. Un officier a apporté de l'eau pour les blessés. Il a voulu en donner à Ikrama, mais Ikrama a vu que Suhail bin Omar regardait l'eau. Il a dit à l'officier « Donne de l'eau à Suhail en premier et ensuite je vais en boire. Je ne peux boire de l'eau alors que mon frère à côté de moi est assoiffé. » Il est parti voir Suhail et il y avait Haris bin Hasham qui était à côté de lui, qui était blessé. Suhail a dit « Donne de l'eau à boire à Haris. » Lorsque l'officier est parti voir Haris, il était déjà mort. Lorsqu'il est parti voir Suhail, il avait déjà rendu l'âme. Et lorsqu'il est parti voir Ikrama, eh bien, lui aussi avait déjà rendu l'âme. Voilà donc Ikrama, le fils d'Abu Jahl. Si quelqu'un est méchant, si quelqu'un n'a pas de foi, si quelqu'un est un menteur, qui peut dire que son fils sera comme lui? Mais il y a de tels témoignages dans la parole de Dieu, de tels témoignages qui prouvent la véridicité de ses propos, et l'on ne peut accepter des faits pour lesquels il n'y a pas de témoignage. Lorsque Dieu fait des prophéties, ces prophéties se réalisent. Lorsque le saint prophète avait vu cela en rêve, eh bien, il était très soucieux. Il s'est dit, comment est-il possible qu'Abu Jahl soit au paradis et que moi, je sois en train de lui donner des raisins? Cela voulait tout simplement dire que son fils allait accepter l'islam et qu'il allait consentir à de grands sacrifices pour la cause de l'islam. Le deuxième calife déclare à propos de la prophétie concernant le réformateur promis. Il y a nombre de témoignages en faveur de cette prophétie. Le Messie premier l'Islam a fait cette prophétie alors que personne ne le connaissait, même à Qadian. Nombre d'anciens de Qadian ont déclaré qu'ils ne connaissaient même pas le Messie premier l'Islam. Ils croyaient que Ghulam Murtaza n'avait qu'un seul fils qui s'appelait Mirza Ghulam Qadir. Le Messie premier l'Islam était inconnu, même les gens de son village ne le connaissaient même pas. Il a fait cette prophétie qu'Allah va m'accorder des enfants qui seront vivants, et de parmi ses fils, il y aura un fils qui sera connu jusqu'aux confins de la terre, et par son entremise, il va transmettre son message jusqu'aux confins de la terre. Qui est celui qui peut faire pareille prophétie? Ensuite, il a déclaré que ce fils va transformer 3 en 4, qui signifiait qu'il va naître dans la 4e année après cette prophétie. Il a fait cette prophétie en 1886 et je suis né le 12 janvier 1889, dit le deuxième calife.
Et le Messie premier l'Islam a accepté l'allégeance de ses disciples le 23 mars 1889. Cette prophétie était très connue au sein de la Jamaat et à l'extérieur de la Jamaat. Et on demandait qui était ce fils. Dans cette prophétie, on dit que ce fils portera le nom de Mahmoud. Et le Messie premier l'Islam a fait porter le nom Mahmoud. Et son nom était aussi Bashir le deuxième. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a fait porter le nom Bashiruddin Mahmoud Ahmad. En ce qui concerne le fait que ses enfants allaient vivre, eh bien, cette prophétie s'est réalisée et il a eu la possibilité d'accorder le nom de Mahmoud à un de ses fils. Mais les gens attendaient voir à qui allait s'appliquer cette prophétie. Et c'est pour cette raison que je suis venu à Ludhiana aujourd'hui, dit le deuxième calife. Il y a une grande relation entre la Jamaat et la ville de Ludhiana. Il y a une grande relation entre la ville de Ludhiana et la Jamaat. C'est ici, dans cette ville, que le Messie promis à l'Islam a accepté la première fois le serment d'allégeance de ses disciples. Après lui, Maulvi Nuruddin était le premier calife et il s'était marié à Ludhiana avec la fille de Munshi Ahmad Jan. Et la mère de ce fils à propos duquel le Messie promis l'Islam avait fait cette prophétie avait vécu à Ludhiana. Le deuxième calife déclare que je me souviens que j'ai passé quelque temps à Ludhiana. J'étais très petit à l'époque. Je n'ai pas de souvenir particulier à propos de ce séjour. J'avais environ 2 ans et demi à l'époque. Il s'est souvenu de certains points de l'époque et il en a fait mention. Il a déclaré que je me souviens que dans son incident, nous habitions dans une maison qui se trouvait au début d'une rue, une rue qui était toute droite. Un jour, je suis sorti hors de la maison et il y avait un petit garçon qui est venu dans ma direction. Et il est venu et il a jeté sur moi un lézard qui était mort. J'étais si terrifié que j'ai couru dans la direction de la maison en larmes. Je me souviens aussi du marché qui était tout droit, mais je ne me souviens plus où se trouve ce marché. J'ai passé plusieurs mois de mon enfance ici dans cette maison. Ainsi, cette ville de Ludhiana a une certaine relation avec l'Ahmadiyya. Le deuxième calife raconte, cette ville a plusieurs particularités, mais je me suis dit le deuxième calife, que certainement il y a de l'opposition contre les déclarations divines. Le deuxième calife avait annoncé que cette prophétie s'appliquait à lui. Il était parti à Lahore, il était parti à Gurdaspur, mais il n'y a pas eu d'opposition à son encontre malgré ses annonces. Le deuxième calife déclare que j'ai annoncé que cette prophétie s'applique à moi. Mais en dépit de cette annonce de ma part, personne ne s'est pas opposé à moi. Pourquoi cela? Mais lorsque je suis venu à Ludhiana, lorsque je suis passé dans la ville, eh bien, les gens se sont manifestés contre moi et ils ont déclaré « Na'udhu billah, Mirza est mort, Mirza est mort ». En tout cas, cela ne fait pas de différence pour nous. Ces musulmans se sont moqués de nous en raison du fait qu'ils ont oublié les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais la prophétie du Messie promet l'Islam s'est réalisée et a brillé. Et ensuite, le deuxième calife a prié pour que les gens de Ludhiana puissent accepter le Messie promet l'Islam. Et eux qui étaient en train de manifester contre nous puissent manifester en notre faveur. Le deuxième calife a aussi cité l'exemple d'un des compagnons du Messie promet l'Islam et de l'amour qu'il avait pour le Messie promet l'Islam et de sa relation avec le Messie promet l'Islam. Il déclare qu'il y avait un certain Mia Abdullah Saheb Sanauri qui avait un très grand amour pour le Messie promet l'Islam. Un jour, il est venu à Qadian pour rencontrer le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam
lui a demandé d'accomplir une tâche quelconque. Et lorsque Mia Abdullah Saheb Sanori voulait retourner chez lui parce que ses jours de congé s'étaient écoulés, et lorsqu'il a demandé la permission au Messie promet l'Islam de partir, celui-ci lui a demandé de rester quelques jours de plus. Il a envoyé une demande de congé, mais son département lui a informé qu'il n'aurait pas de jours de congé. Il en a fait mention au Messie promis l'Islam. Et le Messie promet l'Islam nous dit « Reste ici encore quelques jours ». Et il a écrit à son département pour dire qu'il ne pourrait plus venir. Et il a été licencié. Il est passé 4 ou 6 mois en compagnie du Messie promet l'Islam. Et ensuite, il est retourné chez lui. Lorsqu'il est retourné dans son département, on lui a dit que l'officier qu'il avait licencié n'avait pas le droit de le faire. Et c'est ainsi qu'il a été rétabli à son poste. Et on lui a payé le salaire des mois qu'il a passé à Qadian. Le deuxième calife a cité l'exemple de Munshi Zafar Ahmad Saheb de Kapurthala. Le deuxième calife dit que j'étais en tournée lorsque Mia Ataullah Saheb m'a raconté cet incident. Cet incident a été aussi mentionné dans le journal Al-Hakam de 1934. Le deuxième calife a déclaré que je vais vous présenter les mots mêmes de Munshi Saheb. Munshi Saheb a déclaré que je travaillais dans un tribunal et un jour, j'ai fermé mes dossiers et je suis parti pour Qadian. Le troisième jour, j'ai demandé la permission au Messie promet l'Islam de retourner chez moi, mais il m'a dit de rester quelques jours. Je me suis dit par la suite que le Messie promet l'Islam va me donner la permission plus tard et un mois a traversé. Les dossiers étaient à la maison, j'ai reçu des lettres et à Qadian, je ne me souciais pas de ces lettres. J'avais tout oublié. Je tirais un tel plaisir de la compagnie du Messie promet l'Islam que je ne me souciais de rien. Et un jour, j'ai reçu une lettre dans laquelle il y avait des avertissements sévères. J'ai présenté cette lettre au Messie promis à l'Islam. Le Messie promet l'Islam a écrit « je ne vais pas venir, je ne pourrai pas venir ». Et j'ai écrit cette phrase. Et un mois s'est passé, et un jour, le Messie promet l'Islam m'a dit « Combien de temps êtes-vous resté ici ?» Et le Messie promet l'Islam a dit « Vous pouvez maintenant partir. » Je suis parti à Kapurthala, et je suis parti dans la maison de Lala Charpandas, le magistrat, et avec lequel je travaillais afin que je puisse savoir quelle était sa décision. S'il m'avait licencié, si j'avais des amendes à payer. Lorsque je suis parti voir le magistrat, il m'a dit « Munshidi, Mirza Saheb ne vous a pas laissé venir. » J'ai dit « Oui, monsieur le magistrat. » Le magistrat a dit que son ordre a prééminence sur le mien. C'est-à-dire l'ordre du Messie promet l'Islam avait prééminence sur l'ordre du magistrat. Munshi Saheb avait dit que lorsque le Messie promet l'Islam m'a dit d'écrire que je ne peux pas venir, eh bien, j'ai écrit cette phrase dans la lettre que j'ai envoyée au magistrat. Le deuxième calife dit, voyez ces personnes qui étaient de grands exemples d'amour et nous ne pouvons pas maintenant baisser notre regard. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos négligences, si on nous présente l'exemple des compagnons de Moïse, eh bien, nous allons leur présenter l'exemple de ce groupe de personnes. Si on va nous présenter au jour de la résurrection l'exemple des compagnons de Jésus, eh bien, avec fierté, nous allons présenter l'exemple de ces compagnons. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait déclaré que je ne sais pas quelle est la différence entre ma Ummah à moi et la Ummah du Mehdi. C'est en raison de la similarité entre ces personnes. Ces compagnons du Messie et du Mehdi ont consenti à des sacrifices à l'instar de Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali. Ils ont consenti à ces sacrifices, ils étaient prêts à endurer toute souffrance dans la voie de Dieu. Voyez l'exemple du premier calife de la communauté.
Dieu lui avait accordé une grande distinction au sein de la Jamaat. C'est pour cette raison que je n'ai pas mentionné son cas. Sinon, ses sacrifices sont très importants. Lorsqu'il est venu à Qadian, le premier calife, eh bien, il avait sa clinique à Behra. Et son travail marchait très bien là-bas. Lorsque le Messie promis à l'Islam lui a dit de ne pas retourner à Behra, le Messie promis à l'Islam lui a dit « Pourquoi désirez-vous partir? Restez ici. » Et le premier calife n'est pas parti à Behra pour prendre ses affaires. Il a envoyé quelqu'un d'autre pour prendre ses affaires à Behra. Voilà ces sacrifices qui distinguent la Jamaat aux yeux de Dieu. Et toute personne doit tenter d'atteindre ce stade. Une foi de philosophe ne servira à rien. Cette foi qui servira à quelque chose est cette foi qui est emplie d'amour. Le philosophe peut beau clamer qu'il possède l'amour, mais ses arguments ne valent pas un clou. Parce qu'il n'a pas accepté la vérité avec l'œil du cœur, mais uniquement avec l'œil de son intelligence. Mais quant à celui qui accepte la vérité qui vient de la part de Dieu avec son cœur et non pas avec son intelligence, et qui reconnaît les signes de Dieu, celui-là, on ne peut le tromper. Tout simplement parce que le philosophe se tourne vers son intelligence et le cœur se tourne quant à lui vers l'amour. Qu'Allah fasse que nous puissions reconnaître l'imam de l'époque avec notre cœur et que nous puissions toujours nous préserver sur cette voie, que nous puissions reconnaître les signes d'Allah et que jamais Satan ne puisse nous égarer. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un de nos frères Darwish de Qadian, Mukarram Maulvi Khurshid Ahmad Saheb, fils de Chaudhry Nawabdin Saheb. Il est décédé le 28 juillet 2015 à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de la région de Faisalabad, dans un village de la région. Il était Ahmadi de naissance. Il est venu en 1934 à l'âge de 15 ans pour la première fois à Qadian. Il a rencontré le deuxième calife. Il a participé dans une session de questions et de réponses avec le deuxième calife. Et il n'avait pas les frais pour payer son voyage de retour. Et il a parcouru 95 km à pied pour retourner chez lui. Il a fait sa wassi à l'âge de 19 ans. Et en 1937, il a écrit au deuxième calife qu'il n'avait pas pu participer dans le plan Tahrik Jadid parce qu'il était un étudiant. Il n'avait pas de revenus. Et il a demandé au deuxième calife de lui donner la permission de participer dans le plan Tahrik Jadid. Et c'est ainsi que le deuxième calife a permis à tous ces étudiants qui n'avaient pas d'emploi auparavant de participer dans le plan Tahrik Jadid. Ensuite, Maulvi Khurshid Ahmad Saheb a travaillé sur les terres de la Jamaat dans la région du Sindh. En 1947, il a dédié sa vie, il est arrivé à Qadian. Il y a eu la partition de l'Inde et du Pakistan et il a eu l'occasion de servir la communauté en tant que Darwish. Il a fait preuve d'une grande patience, d'une grande reconnaissance à l'égard de Dieu. Il a travaillé dans le domaine du tablir dans la région de l'Uttar Pradesh en Inde. Il est retourné à Qadian par la suite et il a travaillé en tant qu'enseignant au sein de la Ta'lim al-Islam High School. Et il a étudié la langue hindi pendant 3 ans et il a eu plusieurs diplômes en langue hindi. Il avait une bonne maîtrise de la Bible, des Védas, de Guru Granth Sahib et de la Gita. Il a écrit plusieurs articles sur le christianisme, l'hindouisme et le sikhisme. Il a travaillé sur la traduction du Saint-Coran en langue hindi. Il a publié plusieurs articles dans le journal Badr. Depuis 1952 jusqu'en 2013, il a écrit des articles dans ce journal. Pendant 60 ans, donc, il a écrit des articles dans ce journal. En sus de cela, il a écrit plusieurs articles dans les journaux Mishkat, Rahiman et dans d'autres ouvrages de la communauté. Et il a aussi écrit dans plusieurs articles dans les journaux nationaux de l'Inde.
Il a écrit un ouvrage sur l'État et sur les musulmans ahmadis en 1963. Cet ouvrage a été publié. C'est un ouvrage qui est très apprécié. Ses articles et ses poèmes étaient de très grande qualité. Le quatrième calife lui-même avait fait les éloges de ses écrits. Et lorsqu'on lit cela, l'on comprend que ces paroles sortaient de son cœur. Le défunt était toujours indépendant. Il n'aimait pas dépendre des autres. En sus de ses travaux intellectuels, il demandait ses enfants de s'occuper de leurs terres et il a trouvé des maisons pour leurs enfants et a retourné les maisons de la Jamaat à la communauté. C'est un très grand exemple. En dépit de la maladie, il venait régulièrement à la mosquée. Il avait vu plusieurs rêves qui étaient vrais. Il écrivait au calife à ce sujet. Un mois avant son décès, il avait dit à son fils Ibrahim qu'il allait mourir bientôt. Et une semaine avant, il lui a rappelé ce rêve. Il s'était marié à deux reprises. De son premier épouse avec laquelle il s'est marié en 1944, il a eu un fils qui se trouve au Pakistan. Il s'est marié une deuxième fois en 1956 avec Aisha Begum Sahiba. Et Dieu lui a accordé 5 fils et 3 filles de ce deuxième mariage. Parmi ses fils, il y a Isra Ahmad, Krishan Ahmad, Ibrahim Ahmad. Et ses fils et son gendre sont en train de servir à la communauté, qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants puissent être toujours fidèles envers la Jamaat et le califat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.